Alléluia. Qui connaît le Saint-Esprit attitude? Amen. Alléluia. Ceux qui n'étaient pas là, ils disent, mais il parle de quoi là? Alléluia. On va parler du Saint-Esprit attitude. Alléluia. Amen. On va prendre la parole de Dieu. Donc, dis-le pour tout le monde. Que tout le monde prenne la parole de Dieu. Le premier verset que je vais lire, c'est Matthieu 26, versets 47 à 57. Donc, on prend la parole de Dieu. Matthieu 26. C'est 47 à 57. Alléluia. On écoute la parole de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons. Ancien du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Au verset 49. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» et il le baisa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Alors, tous les disciples l'abandonnèrent, et ils prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés par lui de Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus-Christ fut saisi ce jour-là, il y a un de ses disciples qui a pris une épée et qui a coupé l'oreille du chef des soldats qui venait mettre la main sur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Jésus a pris l'oreille de cette personne, il a prié, il a remis à sa place. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus s'est plaint auprès de ce disciple pour lui dire: pourquoi tu tires ton épée? Amen. Laisse faire ce que l'Éternel Dieu a décidé. Laisse faire ce qui est écrit. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un: tu as une histoire. Tu dois la vivre. En bien comme en mal. Mais surtout, dis-lui, surtout, regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu as ton histoire. Et dans ton histoire même, il y a des moments de pleurs. Il y a des moments de rigolade. Il y a des moments de joie. Amen. Mais quand tu es avec Jésus-Christ, pendant que tu pleures, alléluia, tu dois être toujours, amen, alléluia, dans le Saint-Esprit attitude. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Jésus lui dit quoi? Il est en train de nous enseigner une chose. Alléluia. Jésus pouvait pleurer. Amen. Il pouvait même changer d'avis. Alléluia. Mais comme Jésus savait que toi et moi, on devait être sauvés, alléluia, il a dit quoi? Laisse les choses se faire. Quelqu'un est là? Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, quand il est sorti de l'eau, la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit est venu sur lui. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, amen, n'était plus le même de celui qui a grandi et de celui qui est rentré dans l'eau. Alléluia. Il y a deux personnes différentes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deux personnes différentes. Alléluia. Il y a une personne qui rentre dans l'eau et puis il y a une autre personne qui sort. Amen. La première personne, alléluia, c'est l'ancien monde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est celui-là, amen, à qui on a dit, comme tu es né dans une famille qui est maudite, amen,
Alléluia. Tu es maudit. Amen. Mais il y a celui-là, lorsqu'il est rentré dans l'eau, alléluia, on dit maintenant, amen. Comme Dieu a décidé, amen, que par ce passage-là, amen, tu vas faire mourir l'ancienne personne, amen, et il y a une nouvelle personne qui va ressortir de là. Mais cette personne doit être qualifiée. Dis, je dois être qualifié. Quelqu'un peut dire, je dois être qualifié. C'est le Saint-Esprit qui qualifie un enfant de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est venu toucher Christ. Alléluia. Alléluia. Christ a dit à celui qui était à côté de lui, il dit, mais pourquoi tu coupes son oreille? Attends, je peux prier mon Père dans les cieux et il m'enverra 12 légions. Amen, d'anges. Pour terminer cette histoire, vous savez 12 légions d'anges c'est quoi? Une légion même déjà, il y a combien de personnes? Hein? Bon, alléluia. Une seule coyote d'ange qui descend ici, la main, alléluia, tout Villers le Bel disparaît. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. La Bible dit quoi? Quand Dieu se lève, il y a des tremblements de terre déjà. Amen. Quand Dieu se lève dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit quoi? Quand il se lève, il y a un tremblement de terre déjà. Si Dieu commence à bouger pour toi, déjà, et Christ, toi on commence à prier, tu tombes déjà, mais Christ là, si Christ là, si les légions d'anges tombent, descendent à cause de l'appel de Christ, imagine un peu. C'est une terre qui se branle. Il dit, petit, calme-toi. Cette histoire-là, ce n'est pas une question qui est charnelle. C'est une question spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a vu le dimanche dernier, on a utilisé plusieurs étapes. Alléluia. Amen. On a vu que le Saint-Esprit, attitude est un comportement. Pour ceux qui n'étaient pas là, qui vient du royaume des cieux. Alléluia. On a vu que c'est la puissance que l'Éternel Dieu envoie et donne aux hommes, alléluia, pour leur transformation en bien. Le Saint-Esprit attitude, si tu ne sais pas, c'est un comportement. Et quand tu es dans le Saint-Esprit attitude, amen, souvent on te prend pour quelqu'un qui est bête, qui est fou ou bien qui est naïf. On te fait du mal, tu veux répliquer, le Saint-Esprit dit calme-toi. 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 Alléluia. Ah, voilà, il est faible. Elle est faible. Je l'ai bien injurié. Elle n'a rien dit. Elle n'a su pas répondre. Mais vraiment, je suis plus fort qu'elle. Dans le Saint-Esprit attitude, tu dois comprendre une chose. Pendant que on dit que tu es faible, alors que c'est là que tu es fort. Amen. 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 Est-ce qu'il comprend? Amen. C'est ce que Paul, lorsqu'il s'est levé, il disait à l'Éternel Dieu, j'ai une écharpe. Amen. Je suis handicapé, mais moi je ne comprends pas. Tu m'utilises, je libère des gens. Amen. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Dieu lui dit, amen. Vaut mieux rentrer handicapé au royaume des cieux. Alléluia. Que d'avoir tous ses membres à but, tu te retrouves en enfer. C'est là que Dieu lui dit, alléluia, ma grâce. Tu ne parles pas. Ma grâce te suffit. Tu n'as pas encore parlé. Ma grâce te suffit. Et c'est là que Paul dit, alors que je suis faible, oh, alléluia. C'est là que je me rends compte que je suis fort. Jésus-Christ, amen. Lorsqu'il avait cette attitude, il avait seulement une pensée dans son esprit. Si je n'accepte pas de me laisser porter jusqu'à la croix, est-ce que ce monsieur Doudou là, amen, Fall là, qui fume la cigarette, qui va en boîte, est-ce que lui sera sauvé? Alléluia. Non, il faut que j'y aille pour qu'il soit sauvé. Amen. Alléluia. Si je n'y vais pas, alléluia, comment il va faire pour avoir des enfants et une bonne femme et les enfants, alléluia, qui seront les serviteurs de Dieu? Le programme de Dieu va s'arrêter. J'y vais jusqu'au bout. Amen. Vous voyez? Amen. Tu dois comprendre une chose. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qui te concerne? Mais c'est ce qui te concerne. C'est ce qui me concerne. Parce que tous les jours, toi, tu as accepté Christ. Tous les jours, il y a une attitude que tu dois avoir. Dans le monde, on appelle ça la zen attitude. La zen attitude, ça sert à quoi? Ça sert, amen, à le bien-être, à dégager les mauvaises ondes. Amen. Amen. À être à l'aise, calme. Je vous ai dit que c'est démoniaque.
Dans la zen attitude, amen, tu reçois des esprits de serpent. Il y a un esprit qu'on appelle, amen, bienfaisant. Il te fait croire que tu es à l'aise. Or que tu es sorti de ton corps. Il faut dire blaguer, tuer. Il te blague, amen, il croit que tu es à l'aise. Or que là, tu es mort là. Dieu n'aime pas la sorcellerie. Amen. Donc, pendant qu'ils sont dans les zen attitudes, le Saint-Esprit va te faire comprendre une chose. Que non. Toi, tu dois être dans le Saint-Esprit attitude. Amen. Parce que le comportement que Dieu te donne, amen, c'est un comportement, alléluia, qui doit être, amen, un comportement de l'Esprit de Dieu. Tu te fâches, on t'attaque. Tu ne te fâches pas. On va t'attaquer. Il y a quelqu'un qui me posait la question, mais pourquoi il veut me tuer même? Tu es beau. Les sorciers, quand ils veulent t'attaquer, amen, ils n'ont pas de raison valable. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Il faut dire à quelqu'un, écoute, alléluia. Sorcier, amen, tu es beau. Ça là, ça l'énerve. Tu es vilaine. Ça aussi, ça l'énerve. Amen, amen. Vous-même, amen, imaginez un peu, alléluia. Amen. Tu es bébé. Tu es arrivé, il a vu une étoile. Ça aussi, ça l'énerve. Donc, il n'y a pas de raison valable pour qu'on t'attaque. Amen. Mais le diable ne t'aime pas. Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que le diable ne t'aime pas? Il faut dire à quelqu'un, mais quand le diable te regarde, il respire la mort contre toi. Dis-le. Il faut qu'elle entende. Alléluia. Amen. Donc, pendant que Jésus-Christ s'est saisi, il y a un disciple là. Satan dit, allez, coupe ses oreilles. Il va avoir une guerre. Là, on va le tuer tout de suite. Et puis, il n'y a pas une histoire de sacrifice. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Souvent, amen. Amen. Tu as 2 doigts de rencontrer ton mari. Amen. Et puis, il y a un Jean qui vient. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Ou bien ta femme. Il y a un Jean qui arrive. Alléluia. Amen. Ça me rappelle, alléluia, le temps, amen, où je devais me marier, amen. J'étais pas dans le Seigneur, amen. Donc, dans le magasin où je travaillais, amen, j'étais là, puis un jour, ce jour-là, je travaillais parce que le magasin était à 2 niveaux. Moi, je m'occupais du rayon des femmes, amen. Donc, pour voir, j'étais vraiment exposé. Amen. Alléluia. Donc, alléluia, la dame, elle descend, elle est belle comme ça. Amen. Et puis, amen, comme moi je suis d'origine sénégalaise un peu, elle est sénégalaise, elle est, oh là là. Quand je l'ai vue, j'ai dit, ouais, ça, amen, c'est la femme, amen. Alléluia. On commence à parler, tout était facile pour moi là. Mais vous savez, amen, quand tu es païen, alléluia, ta chair, amen, c'est d'accord sur tout. Alléluia. Donc, quand elle me dit ses origines, tu te dis, ah ça tombe bien. Ça va me permettre, amen, comment je ne parle pas ma langue amen, paternelle, bon, ça va m'entraîner aussi. Ah, ça c'est bien ça. Alléluia. Amen. Et pendant qu'on est en train de faire les démarches que tout juste là, je commence à sortir avec elle. Alléluia. Et je voulais même jusqu'à la marier. C'est maintenant que je peux dire que c'est Dieu. Dieu a créé un petit palabre. Un palabre bête. Alléluia. Et je vais voir mon père. Il était quelque part là, je vais le voir pour prendre, parce que je devais, on me demandait un papier, amen, ok, donc je devais prendre ça avec lui et faire ce que je devais faire. Je vais voir mon père, on parle, comme ça fait longtemps on ne se voyait pas. Il me raccompagne à la gare, j'ai complètement oublié pourquoi je suis allé le voir. faut dire à quelqu'un, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, amen, amen? Amen. On a oublié. Et ça, je dis, mais papa, il dit, oh, bon, c'est pas un problème, vas-y, je vais terminer. C'est jamais arrivé. Par là, même, a commencé à s'accentuer. Bon, alléluia. Et vous savez, quand vous êtes de Dieu, même quand vous êtes dans le monde, vous avez toujours une réaction, amen, qui vous ramène vers Dieu. Amen. Donc, je rentre chez moi ce jour-là, et puis je dis, hé, Dieu, j'ai envie de me marier. Amen. Et regardez, hein, écoutez-moi très bien, j'étais païen. Bon, c'est vrai que j'étais de famille musulmane, donc là-bas on m'a parlé de Dieu, j'ai fait le Coran, tout ça, je connais, alléluia, mais je veux dire quoi? Je veux dire que, amen, pour quelqu'un qui n'est pas vraiment dans la mouvance, amen, qui ne connaît pas l'éternel Dieu comme il faut, alléluia,
quand le Saint-Esprit te dit qu'avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais, c'est une réalité. Amen. Tu fais des rencontres souvent, amen, tu crois que c'est banal. C'est pas banal. Et Dieu, quand je vais comme ça, ouais, Dieu me pousse. Je fais cette prière un matin. Il dit, Dieu, je veux me marier. Et il met dans mon esprit, amen, ok. Il y a une femme là, tu avais dit avant, celle-là sera ma femme, amen, alléluia. Et puis je prends le téléphone, j'appelle. Mes parents, je dis, mais est-ce que la fille, elle est là? Est-ce qu'ils sont là? Amen. Vous voyez, amen. Et le Saint-Esprit, tac, tac, et puis voilà, ça part comme ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je veux dire quoi? Si Jésus-Christ n'avait pas décidé d'écouter le Saint-Esprit, si tu ne décides pas d'écouter le Saint-Esprit, ta vie chrétienne, amen, alléluia, sera mi-figue, mi-raisin. Tu ne seras pas ce que Dieu voudrait que tu sois. Tu peux te dire que je n'ai pas de papier. Je suis dans une nation où on demande les papiers. Tu peux te dire, ah non, à cause de ma couleur. Tu peux te dire, ah non, à cause de mon intelligence. Tu peux me dire, ah non, parce que j'ai un bas niveau. Tu peux te dire, ah non, moi je suis tellement, j'ai un grand niveau. Moi j'ai rencontré quelqu'un, quand on commençait l'église, il y a une maman là pour qui je me battais tant. Dieu me dit d'ouvrir l'œuvre. Donc bon, c'est vrai, quand on a commencé l'œuvre, amen. C'est mon bureau là, amen, un peu ça, amen. On a pris une petite salle comme ça, amen. Donc la dame elle vient, ah oui, non, ça c'est pas trop mon niveau ça. Ah, madame, c'est Jésus tu veux. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, amen. Si vous n'écoutez pas le Saint-Esprit, il faut vous réveiller. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as une histoire avec Dieu. Amen. Écoutez, quand Dieu t'établit là, amen, il te choisit un père spirituel. Tu vas tourner. Si tu ne vas pas là où Dieu veut que tu sois, amen, amen, tu ne vas pas avancer. Amen. Comment moi j'ai rencontré mon père spirituel? C'est à mon travail. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Mon père spirituel, c'est à mon travail. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. C'est là que la connexion s'est faite. Quelqu'un qui le connaissait tant, ouais. Ah la maman, tu m'avais montré une photo tant. Ah ben il est là, oh, comme ça. Amen. Ouais. Dis à quelqu'un, il y a des rencontres. Où tu dois prendre la bonne décision. Amen. Jésus a dit à son disciple, tu coupes ses oreilles, pourquoi? Laisse ce qui est écrit doit se faire. Alléluia. Est-ce qu'il est là? Amen. Est-ce qu'il est là? Amen. Je vais parler à quelqu'un. Le Saint-Esprit attitude, amen. Ça doit être, amen, le leitmotiv de ta vie de tous les jours. Il dit zen attitude, laisse ça là-bas. Saint-Esprit attitude. Tu dois être calme. La Bible dit quoi? Quand tu marches, tu dis je sais en qui j'ai cru. Tu parles de cru, on dirait quoi? Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. On te fait du mal, amen. Que Dieu te bénisse. On t'insulte. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur toi. Amen. Amen. Bénissez ceux qui vous veulent du mal. Reste, amen, dans le Saint-Esprit attitude. Pourquoi? On a vu que le Saint-Esprit attitude est une pensée que l'Éternel Dieu donne aux hommes pour qu'ils soient parfaits comme lui. Tu viens d'un être parfait. Dieu est parfait. Donc Dieu veut que tu sois parfait comme lui. Arrêtez cette doctrine pour dire non, mais on est sur terre, donc on doit pécher un peu. Non, c'est faux. Dieu ne te donne pas des épreuves qui sont au-delà de tes forces. Amen. Pas possible. Alléluia. Amen. Si on vient t'envoûter, c'est parce que Dieu t'a donné, amen, un remède, alléluia, pour que tu sois désenvoûté. Amen. Ce remède s'appelle Jésus. Tu parles, on dirait que tu n'as pas parlé. Jésus. Alléluia. Il est le nom au-dessus de tous les noms. Les mystiques, les démons, quand ils entendent son nom, la Bible dit quoi? Ils tremblent. On dirait les gars qui ont la grippe. Amen. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit attitude. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit attitude. Écoute-moi très bien. J'ai une parole pour toi. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Amen. J'ai dit,
ça va arriver. Amen. Ça va être concret. Amen. Mais toi qui es dans la maison de Dieu, Dieu me dit de te dire, tu veux que ça soit concret, sois, amen, dans le Saint-Esprit, attitude. Amen. Comme ton maître Jésus-Christ. Jésus dit quoi? Ce qu'ils ont fait au bois vert là, ils vont le faire aussi au bois sec. Amen. Donc toi tu dis que tu es en Jésus et tu ne veux pas avoir des épreuves. Il faut dire à quelqu'un, tu vas avoir des épreuves, il faut lui dire. On n'est pas en train de te maudire. C'est pour te dire quoi? Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Regarde. Amen. Donc on s'était arrêté sur quel verset dimanche dernier? 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. 2 Corinthiens 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est 12, versets 9 à 10. Alléluia. On était en train de parler de le Saint-Esprit attitude est une force qui, amen, donne l'impression aux autres, amen, qu'on est faible, ignorant, bête, alors que c'est le contraire. Maintenant, amen, comment et pourquoi tu dois renforcer, alléluia, toi qui es chrétien, toi qui vas accepter Jésus-Christ, comment et pourquoi renforcer, demeurer dans le Saint-Esprit attitude? Comment et pourquoi tu dois renforcer cette attitude? Alléluia. Colossiens 3, verset 16. Éphésiens 5, verset 19. Comment et pourquoi tu dois renforcer le Saint-Esprit attitude dans ta vie? Est-ce qu'ils sont là? Au lieu de dire non, j'ai mal ici. Amen. Comme tu disais tout à l'heure. On dit allez, va voir un psychologue. Va faire un dépresseur. Non. Comment tu dois renforcer, amen, alléluia, amen, le Saint-Esprit attitude dans ta vie? Comment et pourquoi? Vas-y, il dit quoi? Le comment? On voit le comment d'abord. Il dit quoi? Colossiens 3, verset 7. Amen. Les paroles du Seigneur. Alléluia. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Yes. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns des autres. En toute sagesse. En toute sagesse. Par des psaumes. Par des psaumes. Par des hymnes. Par des hymnes. Et par des cantiques. Et par des cantiques. Chantons à Dieu. Chantons à Dieu. Dans vos cœurs. Yes. Sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Sous l'inspiration de la grâce. Dis à quelqu'un, en Jésus-Christ, tu es dans la grâce. En Jésus-Christ, tu es dans la grâce. Je ne crois pas qu'il ait bien entendu. En Jésus-Christ, tu es dans la grâce. Dis-le encore. En Jésus-Christ, tu es dans la grâce. Mais quand on parle de grâce, on parle de la faveur imméritée. Amen. La grâce de Dieu, c'est ça. La faveur imméritée. Sinon, toi et moi, là, quand on se regarde, quand on prend notre cul d'âme, avec les femmes avec qui tu es sorti là, avec les hommes que tu as connus là, ça là seulement, amen, tu peux pas être sous la grâce. Il faut dire à quelqu'un, par pitié. Par pitié. Il faut lui dire, par pitié. Jésus-Christ t'a choisi pour te sauver. Alléluia. Donc, quand tu reçois Christ, si tu veux que le Saint-Esprit attitude, amen, marche avec toi, alléluia, amen, dans ton quotidien, amen, amen, dès ton réveil, ça veut dire que quand tu te réveilles là, est-ce qu'il est là? Quand tu te réveilles le matin, avant d'aller brosser tes dents, avant de mettre tes pieds, amen, par terre, tu dis Seigneur de gloire, je te bénis. Je te remercie parce que tu me donnes la vie. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Oui. Amen. Pourquoi? Parce que c'est important. Quand tu dors, comme moi et toi et nous dormons, amen, il y a quelqu'un qui veut souffler dans nos narines. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen, amen. Oui. Tu veux. Comment tu dois entretenir? Amen. Le Saint-Esprit attitude dans ta vie. Amen. Tu dois louer et adorer l'Éternel Dieu tous les jours. Amen. Tous les jours là. C'est-à-dire que ton environnement doit être possédé. Il faut dire posséder. Il faut lui dire posséder. Ton environnement doit être possédé de louanges à la gloire de Dieu. Amen. Au lieu d'écouter les musiques du monde là. Tu es chrétien, tu vas écouter, amen, les musiques du monde. Vous avez vu comment? Qui a déjà vu l'encens en train de brûler? Voilà. Quand tu vois l'encens en train de brûler, amen, ça envahit un lieu. La musique de Dieu, à la gloire de Dieu, amen. Les chants à la gloire de Dieu. Pendant que, amen, tu as fini de bénir et que tu vas prier, dis à quelqu'un, tous les jours tu dois prier. Écoutez, vous dites non, souvent, je suis pressé, tu es pressé là. J'ai dit, Dieu là, écoutez,
5 minutes de prière, souvent, c'est plus puissant qu'1 heure. Amen. Parce que Dieu, c'est la sincérité. Tu reconnais, Seigneur, je te rends la gloire. Tu m'as donné la vie. Il y a des gens qui sont morts, qui ne te connaissent pas. Que ton nom soit glorifié. Amen. Prends le contrôle de ma journée par ton Saint-Esprit. Alléluia. Et puis tu vas dans ta voiture, tu mets des CD à la gloire de Dieu. Tu vas écouter Johnny Hallyday, tu vas écouter... ça ne te gêne pas, tu es là. Non, j'ai pas d'autoradio. Mets d'autoradio dedans. Amen. Tu vas écouter les gens du monde. Amen. Alléluia. Magic System ou bien, je ne sais pas moi là. Amen, amen. Tu es là, toi chrétien. Ou bien tu vas écouter Kofi Olomide, je ne sais pas moi mais qui. Amen. Et tu viens maintenant, amen. Non, alléluia. Vous devez dépolluer votre atmosphère. Quand tu es dans le Saint-Esprit attitude, amen, c'est un mouvement. Ceux qui font zen attitude, ils savent. Il y a une musique qui accompagne. Et puis ils croisent les pieds comme ça. Oh, je sors de mon corps. Il y a un serpent qui vient à la place. Oh. Un jour, je me suis retrouvé en train de prier pour une jeune fille. Une jeune dame. Elle avait la trentaine. Donc je suis en train de, je lui impose les mains, puis je prie. Pendant que je commande l'alléluia, sa tête est en train de tourner comme un serpent. Ah! Et ça, c'est qu'elle a fait ça. Amen. Elle a fait près de 10 ans dans le yoga. Zen attitude. Il faut dire à quelqu'un zen attitude. C'est zen attitude, amen. C'est le serpent qui est assis là. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Donc, vous m'imaginez un peu. Tu dois faire la zen attitude. Le Saint-Esprit est là. On dit calme-toi. Quelqu'un est là? Oui. Comment tu dois renforcer le Saint-Esprit attitude dans ta vie? Les cantiques, les louanges, la prière. Est-ce que quotidien au quotidien? Alléluia. La méditation de la parole de Dieu. Vous prenez des romans bidons. Vous êtes dans le métro. Tu es là, tu lis la vie des autres. Lis la Bible là. Dans la Bible, il y a ton histoire. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? C'est pas la comédie. Dans la Bible, il y a ton histoire. Tu n'es pas créé par hasard. Dans tout véhicule qui a été créé, amen, il y a toujours une notice. Amen. Tout objet qui a été créé par l'homme, il y a toujours une notice. Amen. La Bible est ta notice. Amen. Alléluia. Donc, amen, tu vas chercher quelque chose d'ailleurs. Lis la parole de Dieu. Je ne t'ai pas dit de ne pas t'instruire. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Même si tu as ton roman de trucs de l'école, tout c'est bien. Bravo. Amen. Alléluia. Amen. Mais toujours ta Bible doit être là. Tu vois les cow-boys là, ils ont 2 flingues souvent. Amen. Tu as ton flingue là, la Bible, amen. Et puis tu as ton flingue là pour tes connaissances du monde. Alléluia. Mais c'est la Bible qui doit être plus importante. Est-ce qu'il est là? Vous êtes gêné de prendre. Lis ta Bible dans le train. Quand les gens lisent leurs livres bizarres là, tu crois qu'ils se gênent? Vous avez honte de Dieu. Il va te vomir. Il dit si tu es tiède, qu'est-ce que je fais? Amen. Le Saint-Esprit attitude, alléluia. C'est ça qui est le dernier rempart. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Pourquoi? Parce que, amen, si tu es coléreuse, si tu es haineuse, si tu es coléreux, si tu es méchant, lorsque tu cultives le Saint-Esprit attitude, alléluia, Dieu va te transformer. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Donc dans ton quotidien, il faut méditer la parole de Dieu, une portion de la parole de Dieu, alléluia. Il faut chanter, amen, amen, des hymnes à la gloire de Dieu. Proverbe 16, verset 1 à 3. Proverbe 16, verset 1 et le verset 3, pardon. Et Job 1, verset 8. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de voir pourquoi maintenant, alléluia. Donc tu dois méditer la parole de Dieu. Les gens qui sont dans le monde là, il y a des gens, amen, vous les voyez, ils ont de ces vertus là. Tu te demandes, hey, mais lui il n'est pas chrétien, mais il est calme, il est doux, il est comme ça, amen. Et puis tu vois, non, il y a d'autres, amen, moi je vois, amen, des gens, ils pratiquent des religions où Dieu n'est pas là-bas. Mais il faut les voir, amen, ils sont des exemples parfaits. Attirer les gens dans son camp. Mais nous, chez nous là, amen, vous quittez à l'église, vous allez au travail, on ne sait même pas si tu es chrétienne. Ou bien même à la maison.
Tu parles. Tes enfants là, ta tête là, qu'est-ce là? Amen. Tu insultes tes enfants. Amen. Alléluia. On ne sait pas si tu es chrétien ou bien tu es chrétienne. Alléluia. Dis à quelqu'un, alléluia. Le Saint-Esprit attitude. À compter de ce jour. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? Vas-y. Amen. Proverbe 16, verset 1 et verset 3. Yes. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche Yes. vient de l'Éternel. Alléluia. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Verset 3 dit quoi? Recommande à l'Éternel Tes œuvres. tes œuvres. Et tes projets réussiront. Et tes projets réussiront. Amen. Amen. Pourquoi tu dois renforcer et demeurer dans le Saint-Esprit attitude? Un enfant de l'Éternel Dieu doit lui recommander sa journée. Est-ce qu'il est là? Vas-y, Job. Vas-y. Il dit quoi? Job 1, verset 8. Amen. L'Éternel dit à Satan. Yes. As-tu remarqué mon serviteur Job? On doit parler comme ça de toi. Amen. Ne vous tenez pas, alléluia, amen. Attends, moi j'ai un frère ici, il y a un enfant de Dieu que j'aime beaucoup ici, alléluia. Pourquoi? Parce que quand sa femme parle de lui, elle parle bien. Amen. Mais c'est pas tout le monde comme ça. Hein. Oui, mon mari, il y a d'autres qui essaient de cacher, mais ça ne marche pas. Mon mari, il est bien. Il est. Oui. Amen. Pourquoi? Amen. Ça veut dire quoi? Quand Dieu parle de toi, amen. Moi, je sais que Dieu parle bien de moi. Amen. Vos amen là. Moi, je dis amen. Moi, je me connais. Alléluia. Je sais que l'Éternel Dieu parle bien de moi. Alléluia. Parce que lui-même, il sait, j'ai trop fait de sacrifices, franchement. Alléluia. Il parle bien de moi. Il faut que ce soit ton cas. Amen. Alléluia. Vas-y, dis quoi? L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Amen. N'y a-t-il personne comme lui sur la terre? C'est un homme intègre. Yes. Et droit. Craignant Dieu. Yes. Et se détournant du mal. Alléluia. Amen. Comment? Amen. Tu dois renforcer, alléluia, alléluia, le Saint-Esprit attitude dans ta vie. Un enfant de l'Éternel Dieu doit lui recommander d'abord sa journée. Il doit toujours recommander sa journée à l'Éternel Dieu parce que le Saint-Esprit attitude est rattaché au bonheur et au succès dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'ils comprennent? Jésus-Christ a dit, calmez-vous. J'ai une mission. Je dois aller à la croix. Alléluia. Quand Jésus-Christ était à la croix, amen, la Bible dit quoi? Que le voile dans le temple, il s'est fait quoi? Jésus a dit quoi? Tout est accompli. C'est ça? Hein? Alléluia. Tu rencontres un homme, il t'insulte. Oh, on ne sait pas, c'est ton mari. Hein? Amen. Tu restes calme. Vous avez fait une rencontre banale comme ça. Tu restes calme. Monsieur, pardon. Tu ne vas pas dire, monsieur. Oh, qu'est-ce là? Pardonnez, monsieur. Calmez-vous, calmez-vous. Amen. Calmez-vous. Calmez-vous. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Va là-bas avec ton Dieu là. Alléluia. Amen. Et puis il se trouve quand même, vous faites toujours le même trajet dans le train. Un jour, ça l'a marqué là. Dis un point. Qui vaut 10 points. Mais le monsieur, tu ne sais même pas à la maison là. Il a une karatéka là-bas. Alléluia. C'est elle qui l'a mis dans cet état là. Alléluia. Mais il vient de rencontrer une femme qui a une autre manière de faire. Il dort. Sa femme est là, il pense seulement. Mais il n'a même pas réagi. Mais moi, mon épouse, la femme même que je veux marier à elle-même, vraiment. Il dit bonjour, mais tourne sa bouche comme ça. Le monsieur, il est marqué. Et il te cherche. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Les personnes qui sont mariées, amen, ils vont toujours te dire, même quand ils ont prié, amen, quand Dieu leur a parlé, alléluia, il y a toujours quelque chose qu'ils aiment sur leur conjoint. C'est pas ça? Les hommes mariés là. Amen. Je vais entendre les hommes mariés. Amen. Voilà. Tu dis non, chez ma femme, il y a un. Tu vois, non? Voilà. Alléluia. Amen. Moi, quand j'ai vu mon épouse, amen, alléluia, quand on était jeunes, tout ça, amen, j'étais païen. Alléluia. Mais je sais pas. Voilà.
Et même quand on marchait ensemble, les gens disaient, ah mais vous là, vous ressemblez, c'est pas ça? Alléluia. Amen. Oui, amen. Pourquoi? Parce qu'amen, il y a quelque chose toujours, amen, que vous aimez sur la personne. Amen. Amen. C'est le même processus. Amen. Il faut demander la volonté de Dieu. Mais Dieu souvent, amen, au lieu de te parler par révélation en esprit, il peut te parler en révélation physique. Amen. Te montrer l'attitude de la personne. Différente de ses sœurs. Amen. Alléluia. Elle a une autre manière d'être. Alléluia. Elle a quelque chose. Amen. Amen. Qui peut combler ta vie. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Vous les femmes là, faites attention. On a parlé avec vous. Amen. Il y a ces 2 jours. Alléluia. Faites attention. C'est vous qui avez la clé. Alléluia. Mais maintenant, calmez-vous. Je me venge maintenant. Calmez-vous. Alléluia. Amen. Calme-toi. Amen. Dieu a mis en toi, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit attitude. Il faut réagir, amen, avec, alléluia, avec tact, avec discernement. Amen. Alléluia. C'est important. Il y a certaines personnes qui sont mariées avec des gens qui sont païens. Quand ils me parlent, je dis non. Si ton mari te permet d'être à l'église un dimanche sur 2, ma fille, il ne faut pas aller plus loin. Il faut venir un dimanche sur 2. Alléluia. Si ton mari l'amène, tu peux lui donner ton samedi, tu lui donnes ton samedi. Mais lui aussi va te donner ton dimanche. Alléluia. Non, moi j'aime Jésus. Attention. Alléluia. Jésus là, il est sage. Il a regardé le coupeur d'horreur, il dit, arrête de conneries. Moi, je suis venu, alléluia, pour sauver des gens, alléluia. Pas pour tuer des gens. Je vais les sauver. Amen. Parce que ton attitude, amen, va convertir la personne. Amen. Moi, je dis tout le temps, je n'ai pas honte. Je dis, la maman est là, elle n'est pas... quand je me suis marié avec elle, c'est pas non, je vais te parler du Seigneur. Elle ne m'a jamais évangélisé. C'est la vérité, mais c'est son comportement. Le comportement. Je vais entendre ton amen, pas amen. Amen. Voilà. Ça aussi, ça concerne les hommes. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir un comportement, amen. Si tu veux que ta femme ou bien, amen, ton mari, amen. En tout cas, si la personne qui est avec toi doit être touchée, c'est ton comportement. Le Saint-Esprit attitude. Alléluia. Parce que moi, je te dis, quand j'étais païen, amen, quand mon épouse est venue, amen, elle me servait mon café au lit. Ah, qu'est-ce que c'est? Avec un plateau, alléluia. Plateau bien dressé, amen. Voilà. Bon, ça fait longtemps que je ne vois plus ça, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais ça là, c'est le Saint-Esprit attitude. Je suis assis, amen, je fume mes cigarettes, je bois mes Guinness. Amen. Alléluia. Devant le téléfoot, amen, elle est en train de prier. Amen. Ouais. Quand tu es dans le Saint-Esprit attitude, amen, l'atmosphère, amen, n'est pas polluée. Amen. Il est comment je dis, il est dégagé. Amen. Quand tu es dans le Amen. Quand tu es dans le Saint-Esprit, l'atmosphère est dégagée. Si un sorcier là, il plie bagage ou bien il se convertit, 2 choses. Quelqu'un est là? C'est moi qui suis à lui dire, il faut m'apprendre à prier. Quelqu'un est là? Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit, tu dis c'est fort, hein? Il faut lui dire c'est fort. Alléluia. Parce que quand tu es dans le Saint-Esprit, tu dis alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire une chose, amen. Lorsque tu es dans le Saint-Esprit, attitude, alléluia, tu es rattaché au bonheur et à la grâce de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il dit, recommande ta journée, ou bien recommande, amen, ta vie à l'Éternel. Et tes affaires réussiront. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Tes affaires réussiront. Amen. Quand je me lève, quand je prie souvent, je dis Seigneur, là où je vais, amen, que je fasse une rencontre, amen, pour sauver quelqu'un. Oui, il y a des personnes que moi j'ai rencontrées qui sont à l'église aujourd'hui. Amen. Amen. Oui. C'est parce que tu dois faire tu es un enfant de Dieu. Tu dois avoir le Saint-Esprit attitude dans ton esprit. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Amen. Alléluia. Ensuite, la parole de Dieu dit quoi? Nous allons prendre 2 Corinthiens 3, versets 16 à 18. Nous voyons le comment. Amen. Alléluia.
tu dois recommander. Parce que c'est dedans que le Saint-Esprit va te transformer. Est-ce que vous êtes là? Il va te transformer. Le Saint-Esprit transforme. Amen. Il transforme. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 16 à 18. Il dit quoi? Priez la parole du Seigneur. Alléluia. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur... Lorsque le cœur se convertit... C'est un peu compliqué, donc plus doucement. Yes. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, yes. Le voile est ôté. Le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ah, marcher avec Jésus-Christ, c'est par le Saint-Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, là est la liberté. Là, tu vas avoir ta délivrance. Attends un instant. Amen. Jésus-Christ dit à un monsieur, laisse que tout ce qui est écrit doit s'accomplir. Amen. Plus loin quand on lit, la Bible dit quoi? Le voile est... La Bible dit quoi? Le voile est... Il dit celui qui marche par l'Esprit, celui qui se laisse guider par l'Esprit, alléluia. Là où l'Esprit de Dieu est là il y a la délivrance. C'est ce que ça veut dire. Amen. Ensuite il dit quoi? Nous tous, yes. Qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Amen. Nous sommes transformés en la même image. Yes. De gloire en gloire. Yes. Comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Si tu marches avec Jésus, dis à quelqu'un, quand tu marches avec Jésus-Christ, sois dans le Saint-Esprit attitude. Tu lui dis, tu sais pourquoi? D'abord le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te transformer. Il va t'éviter les pièges du quotidien. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Amen. Oui. Amen. Oui. Parce que, amen, tu dis, je recommande ma journée. Tu arrives, amen, à la gare, le train est parti. Si tu veux jouer les nerveuses, oh, mais je ne comprends pas. Pourtant, je me suis levé. Hé, tais-toi. Il faut dire à quelqu'un, tais-toi. Tu es dans le Seigneur. Tu as recommandé ta journée, amen. Dieu sait ce qui est dans le train qui vient de partir là. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu as raté le train, tu dis, oh Seigneur, je te rends la gloire. Amen. Toi, tu sais pourquoi c'est comme ça. Que ton nom soit béni. Amen. Ah, je serai en retard. Tu commences à piquer une prise de dépression. Arrête. Dis à quelqu'un, calme-toi. Alléluia. Il y a des moments même, amen, on te donne rendez-vous. Toi qui es tout le temps ponctuel, tu arrives en retard. Il ne faut pas commencer à pleurer. Il faut dire que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. 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 Parce que tu as recommandé ta journée à l'Éternel Dieu. Tu as recommandé ta vie sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc tu dois avoir l'attitude par rapport à cet esprit qui t'accompagne. Amen. Oui. Quand tu es dans le Saint-Esprit à l'œuvre. Quand tu es dans le Saint-Esprit attitude. Alléluia. Ne pas recommander sa journée à l'Éternel Dieu, c'est refuser la transformation de sa vie. Oui. Si tu ne veux pas être dans le Saint-Esprit, si tu ne veux pas que le Saint-Esprit t'accompagne dans ta journée, amen, c'est que tu refuses d'être transformé. Et tu vas nous fatiguer à l'église. Mais moi, je te dis au Saint-Esprit à l'œuvre ici, je prends ceux qui veulent être sauvés. Pas ceux qui ne veulent pas être sauvés. Alléluia. Tu dois comprendre que, amen, l'église de Dieu, alléluia, c'est un jardin d'Éden. C'est pour te redonner ce que l'homme a perdu. Mais tout cela, tu dois l'avoir, amen, d'abord, alléluia, alléluia, par le Saint-Esprit attitude. Amen. Quand Adam et Ève, amen, les deux, ils ont été créés là. Amen, alléluia, les deux là. Quand l'autre est créé, amen, et puis l'autre est sorti de la côte de l'autre, amen, ils étaient d'abord spirituels. Est-ce qu'ils comprennent? C'est les deux là, ils étaient spirituels. Ils étaient esprits dans leur pensée, dans leur manière de faire. C'est pour cela qu'ils ne se voyaient pas nus. Est-ce qu'ils comprennent? C'est quand ils ont touché le fruit défendu, amen, ils sont devenus charnels. Oui. C'est pour cela qu'Adam, amen, quand Dieu vient lui parler, il devient accusateur. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée là. Voilà, c'est elle. Il accuse Dieu. Hein. C'est la femme que tu m'as... Là-bas. Il ne dit pas Ève, hein. Il ne dit pas Ève, hein. On est d'accord là? Est-ce qu'il a dit c'est Ève que tu as... Ou bien c'est écrit... Il dit non, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Il devient accusateur, charnel. Alléluia.
Or que quand tu es dans le Saint-Esprit attitude, alléluia, amen, amen. D'abord tu es transformé, tu as un nouveau langage, tu as une attitude, alléluia, de dignité. Amen. Oui, tu peux te fâcher, la Bible dit que quoi? Si vous vous mettez en colère, parce que Dieu, nous sommes créatures de Dieu, Dieu se met en colère souvent, la colère sainte, alléluia. Tu peux te mettre en colère, mais il dit ne péchez. Ne péchez. Voilà. Ça peut arriver, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc tu dois comprendre que, amen, lorsque si tu refuses, amen, si tu refuses de recommander ta journée à l'éternel Dieu, tu refuses la transformation de ta vie par le Saint-Esprit, alléluia. Ce qui signifie, amen, la non-assistance du Saint-Esprit. Tu es chrétien, tu dois être dans le Saint-Esprit attitude. Pourquoi? Parce que, amen, le Saint-Esprit est là pour assister les enfants de Dieu. Amen. Oui. Et lui, il est là 24 heures sur 24. Quelqu'un est là? La Bible déclare que Dieu ne sommeille point. Amen. Alléluia. Donc, si tu acceptes, amen, le Saint-Esprit attitude, alléluia, il faut comprendre que le Saint-Esprit doit t'accompagner tous les jours. Tu dois l'inviter, mon ami, viens. Accompagne-moi, dirige-moi. Quelqu'un là? Quelqu'un là? Quand ça ne va pas, que tu pries, tu dis mon ami, viens. Amen. On vous parlait de ça, alléluia. Oui, tu peux te mettre par terre, parler avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais t'expliquer ça. Alléluia. Donc, Dieu, amen, lorsqu'il dit, il te fait comprendre aussi que, amen, lorsque tu n'es pas dans le Saint-Esprit attitude, ça veut dire que tu refuses la conversion. Parce qu'une chose est d'être chrétien, mais une autre chose c'est d'être converti. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Tu peux être chrétien et puis ne pas être converti. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont à l'église qui ne sont pas convertis. Hein. Amen. Beaucoup comme ça. Amen. 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 Beaucoup. Il y a des chrétiens voleurs, impudiques, adultériens, pornographes. Je ne sais pas comment on dit. Amen. Tout ça. Alléluia. Amen. 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 Tout ce que tu connais. Amen. Amen. Ils sont dans le monde. Mais c'est à l'église. Amen. Ils se rappellent que l'éternel Dieu est là. Oh, Seigneur, quand on met les cantiques. Danse. 10 000 donne. Offrande, il donne. Alléluia. Mais c'est un fiefé démon qui est là. Alléluia. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit attitude. Accepte dans ta vie. Et tu seras transformé. La Bible dit quoi? Nous devons être imitateurs de Christ. Tu dois imiter Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Tu dois être comme lui. Alléluia. Pour terminer, pour prier, amen. On a 2 versets à prendre. Matthieu 6, versets 31 à 34. Il dit quoi? Alléluia. Matthieu 6, verset 31 à 34. Regarde ce qu'il dit. Amen. Quand tu ne recommandes pas ta journée à l'éternel Dieu, amen, ce n'est pas bon. Vas-y, tu ne seras jamais dans le Saint-Esprit attitude. Je les parle du Seigneur. Amen. Ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Yes. Que boirons-nous? Amen. De quoi serons-nous vêtus? Amen. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Yes. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Quand tu es chrétien, quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, dis à quelqu'un, il connaît tes besoins. Dis à quelqu'un, il connaît tes besoins. Écoutez-moi bien, il y a une révélation, amen. Ce que Dieu ne te donne pas là, c'est que tu n'en as pas besoin. Non, je n'ai pas encore entendu ton amen, alléluia. Ce que Dieu ne t'a pas donné là, c'est que tu n'as pas besoin de ça. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Tu n'as pas encore besoin de ça. Alléluia. Vas-y, dis quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Sois dans le Saint-Esprit attitude. Pourquoi? Parce que, alléluia, tu sais que ton Dieu que tu suis, amen, il connaît tes besoins. Amen. Mais celui qui a créé les yeux, ne voit-il pas? Amen. Celui qui a créé les oreilles, n'entend-il pas? Amen. Il connaît nos besoins. Tantôt, il te dit de prier, rentrer dans ta chambre pour prier. Ou bien de prier en communauté. Amen. Tantôt, amen, il te dit de jeûner. Alléluia. Alléluia. Amen. Tantôt, il dit avant que tu ouvres ta bouche, je sais ce que tu veux me demander. Alléluia. Amen. Donc, amen. Il faut être dans le Saint-Esprit attitude. C'est sûr. Il dit, cherchez le royaume. Il dit, premièrement, cherchez mon royaume, ma justice. Et toutes choses, ensuite vous seront vous donner par-dessus. Pourquoi? Comporte-toi, amen, comme un véritable
souvent seul. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Oui. Dis à quelqu'un, calme. Il faut lui dire, calme-toi. Calme-toi. Il faut dire, calme-toi. Calme-toi. Tout doucement. Alléluia. Et dit quoi encore? Vas-y. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, Voilà. car le lendemain aura soin de lui-même. Amen. À chaque jour suffit sa peine. C'est le côté peine là qui m'intéresse. Là, on t'a dit que tous les jours ça sera facile. C'est écrit ici? Est-ce que c'est écrit là? Non. Je veux tout le monde, je veux tout le monde parler. Est-ce que c'est écrit que ta vie sera facile? Non. Ton nom là, je n'entends pas bien. Non. Parce que souvent quand on vous voit en train de pleurer, moi même Seigneur, il me voit pas, Seigneur. Ton kilo de pleurs là, c'est pas encore arrivé à son terme. Parce que si Dieu dit ton seau là, ça doit être rempli jusqu'à 10 kilos avant qu'il réalise quelque chose, il faut que tu pleures. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Quand ma fille était en train de parler tout à l'heure, alléluia, amen, elle parlait, puis après elle revient. Ah, je dis merci au Seigneur Jésus, amen. C'est ça que je lui ai dit la réponse. Dieu dit, tu as une grande destinée, tu dois c'est obligé. Ma vie, c'est obligé. Tu dois pleurer. Alléluia. Mais arrivé un moment, amen, tu ne vas plus pleurer. Amen. Il y a un moment, on ne pleure plus, c'est fini. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est le temps, alléluia, de l'élévation. Amen. Amen. Mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Oui, ça t'arrive parce que tu as déjà pleuré. On a pesé, compté. Il dit quoi? Peser, compter, alléluia. Sous-peser. Et puis après, il dit valider. Amen. Alléluia. Amen. Oui! Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu qui est sur toi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit attitude, amen, doit t'amener petit à petit, pas à pas, dans le temps et dans le terme du plan de Dieu. Amen. Ça va? Amen. Il dit quoi encore? Tu as fini de lire? Amen. Alléluia. Donc, ne pas recommander sa journée à l'Éternel Dieu, c'est refuser une vie facilitée par le Saint-Esprit. Oui, ce que je te dis est vrai. Si tu laisses le Saint-Esprit guider ta vie, tu es dans le Saint-Esprit attitude, amen. Il dit à chaque jour suffit sa peine. Mais Jésus-Christ a déjà pris notre grande peine sur la croix. Mais vous, dans la croix là, il y a l'autre, la Mel Gibson qui a fait le film, amen. Déjà, mais il y a des gens qui voyaient ça même. Moi, je n'ai pas regardé, je regardais peut-être quelques extraits. Il y a des gens qui pleurent. Il y a un pasteur qui dit non, ça a troublé ma vie. Je vais changer. Mais je ne sais pas s'il a changé, alléluia. Sur le chemin, on dit beaucoup de choses. Ça m'a choqué. Mais si ça t'a choqué, je veux te dire une chose, amen. Ce que Jésus a vécu à la croix, amen, alléluia. Aucun homme, aucun. Amen. Pourquoi? Parce que lui là, il s'appelle Jésus. C'est pas Doudou qui était là-bas, c'est Jésus. Amen. Il porte ton poids, il portait mon poids. Amen. Amen. Donc pendant que les gens étaient en train de clouer là, Satan vient. Il dit allez, le marteau qui est le plus gros du monde, amen. On le voit petit, amen. Il dit allez, boum. Est-ce qu'il comprend? Il faut dire à quelqu'un à cause de toi. Ouais. Donc quand il dit à chaque jour suffit sa peine, c'est simplement pour nous dire que ce que tu vas vivre comme épreuve là, c'est rien. Amen. Amen. C'est un enfant de 20 ans. Alléluia. Amen. Bon, je connais son histoire, alléluia. C'est mon bébé, alléluia. Donc je vais dire quoi? Ce que vous explique là, il y a 2 adultes qui étaient là. Une petite comme ça, elle souffrait. Elle a souffert. C'est ça, hein? Mais comment elle a pu supporter? C'est Jésus. Amen. Toi, amen, on dit amen. Amen. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a des frères qui vont faire les témoignages. Ceux qui ont pris, qui sont passés par la mer pour arriver en Europe. Amen. Ils vont faire les témoignages bientôt. Amen. Vous allez voir. Alléluia. Tu es dans l'eau et puis l'eau fait comme... Oh. Tu es dans un océan. Il n'y a pas pyramide. Il n'y a pas tout les faits. Tu es là, amen. Il y a les vagues. La vague te dit tu vas mourir. Chacun prie son Dieu. Il y a d'autres qui vomissent. Alléluia. Mais Dieu dit alléluia. Amen. J'ai parlé sur ta vie. Tu dois arriver jusqu'au bout. Amen. Dis à quelqu'un le Saint-Esprit attitude. Restez tranquille. Recommandez, amen, ta journée, ta vie, ta destinée au Saint-Esprit. Pendant que tu as accepté Christ, amen, c'est accepter la facilité. Oui, c'est accepter la facilité. Amen. Amen.
Il y a des gens là, vous n'avez pas faim, je ne vous comprends pas. Vous allez bourrer vos assiettes. Tu vas où avec ça? Amen. Toi-même, tu sais que tu n'as pas faim. Alléluia. Parce que dans la sauce, on a mis crabe. On a mis poisson fumé. On a mis escargot. Alléluia. Alléluia. On a mis de la viande de brousse. On a mis des crevettes. Amen. Alléluia. Mais tout ça, là, tu veux que ça sorte dans ton assiette. Et tu vas te tuer. Tu vas te tuer. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, amen, amen. Dieu dit, je te facilite ta tâche. Il dit quoi? Vous les hommes, je fais la route droite. Mais vous voulez tout le temps contourner. Tu as le Saint-Esprit. C'est quoi d'aller faire yoga? On te promet. Et moi-même, je vais aller faire yoga. Arrête ça. Tu es un chrétien, ne touche pas à ces choses-là. C'est une religion. D'ailleurs, vous qui faites les arts martiaux, vous êtes pressés pour aller mettre vos enfants là-bas. Attention. Tous les katas, amen, sont toujours dirigés par des démons. Ah, le judo, ça calme. Ah bon? Il faut rester là. Il va faire judo, mais un jour, il va t'étrangler à la maison. Il faut rester là. Alléluia. Amen, amen. Amen. Non. Tu es dans le Seigneur. Amen, alléluia. Prie pour ton enfant. Qu'il soit calme. Il y a des situations que vous vivez à la maison, vous n'avez pas encore prié. Dieu dit, tu n'as pas encore prié. Jésus dit quoi? Il dit, vous n'avez pas encore demandé. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit attitude. Galates 5, versets 16 à 18. Alléluia, il dit quoi? Donc tu dois comprendre une chose, amen, que si tu ne recommandes pas, amen, si tu ne recommandes pas, amen, Galates 5, verset, j'ai dit quoi, 16 à 18. Si tu ne recommandes pas ta journée, amen, au Saint-Esprit, est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu ne recommandes pas ta journée au Saint-Esprit, amen, tu ne seras jamais transformé. Amen. Tu ne seras jamais dans le Saint-Esprit attitude. Or que toi, chrétien, là, tu dois être dans le Saint-Esprit attitude. Amen. Ton père, là, même si on dit que tu dois le gagner avec souffrance, alléluia, mais ça sera dans le calme. Amen. Oui, il y a des moments où tu travailles, tu es dans le calme. Quand tu es intelligent, là, tu as eu ton diplôme, non? Donc quand tu t'en vas exercer, tu exerces dans le calme. Amen. Amen. C'est différent de celui qui est en train de battre avec la pioche. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Et même celui qui bat avec la pioche, amen, s'il est dans le Saint-Esprit, il va faire ça avec plaisir. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Pourquoi? Parce qu'on est dans le Saint-Esprit attitude. Tu ne maudis pas ton patron. Ah, lui là, il m'énerve. Ah. Et puis tu es là, tu travailles. Non. Il faut bénir ton patron. Même s'il est méchant, bénis-le. Moi, j'ai eu des patrons méchants. Amen. Mais à la fin, à cause de mon Saint-Esprit attitude, ils sont venus négocier avec moi. On va te renvoyer, mais on va te payer tous tes droits. J'ai dit, ouais. Il dit, patron, cause. Alléluia. Mais le Saint-Esprit m'avait révélé ça un mois avant. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Le Saint-Esprit m'avait révélé qu'ils allaient me renvoyer. Amen. Mais ils allaient me donner tous mes droits. Amen. Mais j'ai failli faire une gaffe. Quelques semaines avant. Est-ce que quelqu'un est là? Mais comme le Saint-Esprit m'a parlé, alléluia, je suis resté, dis à quelqu'un, le Saint-Esprit, attitude. Je suis resté calme. Alléluia. Tout ce que Dieu m'a dit, c'est ce qui s'est passé exactement. Amen. Ils m'ont dit, prends un avocat. J'ai pris un avocat. L'avocat a signé, tant il a tout vérifié, tout. Ils m'ont donné tous mes droits. À cause de toi, les voleurs deviennent gentils. Amen. Pourquoi? Dis à quelqu'un, tout ça, c'est le Saint-Esprit. Attitude. Et dis quoi, vas-y, pour terminer. Galates 5, versets 16 à 18. Amen. Je dis donc, marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit de Dieu. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et vous n'allez pas faire les palabres bêtes et inutiles. Vous n'allez pas regarder. Tu as tes yeux qui sont bien normaux. Tu commences à loucher. Tu es marié, tu louches. Où tu vas? Ne regarde plus les femmes d'autrui. Amen. Amen. Et dit quoi encore? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Voilà. Celui qui a pris son épée pour couper l'oreille, alléluia, il est là spécialement. Là, faut te pincer, pince-toi. Faut dire là, ma chair, pince-toi. Ma chair. Elle contre moi. Et contre moi. Écoutez, c'est la révélation que je vous donne. Hein. Ta chair là, que tu as la main, c'est le premier ennemi de ta vie. Amen. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que le diable, lorsqu'il fait pécher l'homme,
il met une puce dans l'homme. C'est pour ça que la Bible dit quoi? 1 Pierre 5 verset 8, il dit quoi? Il rôde, cherchant qui dévorer. Pourquoi rôder? Parce qu'il veut être en communication avec notre chair. Oh, je vais prier. Pendant que tu dis que tu vas prier, une voix qui te dit, oh, faut pas prier. Aujourd'hui, là, l'atmosphère, oh non. Et puis là, tu négliges. Non, il faut prendre les réseaux sociaux, tu vas regarder. Amen. Ça, pendant que le Saint-Esprit te dit de prier, hein, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Dis tout ça, c'est la chair. Cela, c'est la chair. Alléluia. Vas-y, dis quoi? Il dit quoi? Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Le Saint-Esprit, amen, il a des idées contraires à celui de la chair. Ils sont opposés entre eux, Ils sont en opposition. afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà. Si vous êtes conduits par l'esprit, Si tu es conduit par le Saint-Esprit, vous n'êtes point sous la loi. tu n'es plus sous la loi. Ça veut dire que tu n'es plus sous le péché qui te fatiguait. Est-ce que vous comprenez, amen? Quand tu as dans le Saint-Esprit attitude, alléluia, tu es objectif. Tu vois loin. Est-ce qu'ils sont là? Tu vois loin. Tu fais tout ce qui est agréable à Dieu. Tu fais tout ce qui est dans l'intérêt de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se donner entièrement sous la direction du Saint-Esprit? Amen. Si tu veux, je vais prier pour toi. Le Saint-Esprit, il va te posséder d'une manière, alléluia. Ou alléluia. Tu vas avoir une nouvelle relation avec Dieu. Il faut chercher à causer avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Le Saint-Esprit est la parole de Dieu écrit. Il est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est la parole de Dieu. Quelqu'un est là? Le Saint-Esprit est la parole de Dieu. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, quand tu marches dans le Saint-Esprit attitude, mais tu as tout. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Le Saint-Esprit te réveille un matin et dit, aujourd'hui, tu vas prendre 3 jours de jeûne. Aujourd'hui, je ne veux pas que tu manges. Aujourd'hui, quand tu arrives dans ton boulot, va directement au bureau, ne salue personne. Toi, tu veux dire, non, je suis un homme galant. Je suis bien éduqué. Hey, tu es en train d'insulter le Saint-Esprit. Non. Quand il te dit ne va pas saluer, va dans ton bureau, il sait pourquoi. Alléluia. 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 On va se tenir debout. Je vais prier pour toi. Si tu veux être dans la mouvance du Saint-Esprit attitude. Amen. Tu vas élever les mains dans la présence de Dieu. Alléluia. Si tu veux que le Saint-Esprit... Oh, allez, merci Père. Merci Père, merci Père. Je vais prier. Oui, levez les mains, levez les mains. Avant cela, je vais prier pour la guérison de l'âme. La guérison de l'âme. Le Saint-Esprit veut que je prie pour la guérison de l'âme. Levez les mains, levez les mains. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ton âme souffre. Ton âme est contrariée. Ton âme est fatiguée. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vient maintenant pour t'apporter la joie. Et aujourd'hui, je vais te dire une chose. La joie que tu vas recevoir dans ton cœur, c'est une joie qui est définitive. C'est une joie qui va enterrer les souffrances. Et maintenant, tu vas aller de gloire en gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut cela? Amen. Le Saint-Esprit veut te toucher aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut avoir une relation personnelle avec toi. Il veut que tu sois dans le Saint-Esprit attitude. Tu sois dans le calme. Tu sois dans la joie. Tu sois, amen, attentive à la gloire de Dieu. Tu as mal partout. Tu penses, quand tu penses, tu pleures. Tu ne sais pas ce qui t'arrive souvent. Tu ne te sens pas bien dans ton corps. Je vais d'abord prier pour toi. Du Saint-Esprit, je veux collaborer avec toi. Saint-Esprit, accompagne-moi maintenant. Quelqu'un me dit accompagne-moi maintenant. Saint-Esprit, je vais demeurer dans le Saint-Esprit attitude. À partir de ce jour, j'ai entendu dans la parole que je dois écouter. Je dois écouter ta parole. Je dois chanter les louanges à la gloire de Dieu. Du Saint-Esprit, je veux surtout obéir
à ta parole. Écoute-moi, pendant que tu as élevé les mains, j'appelle maintenant l'esprit d'obéissance. Toi qui n'avais pas l'habitude d'obéir, la puissance de Dieu te touche. Quand le Saint-Esprit te parle, tu dis quelque chose me parle. Non, c'est parce que tu es dans la désobéissance. Maintenant, le Saint-Esprit vient maintenant faire abdiquer ton esprit de raisonnement et ton esprit de contestation. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. Maintenant, comme tu as dit que le Saint-Esprit t'accompagne dans le mouvement du Saint-Esprit attitude, que ton langage soit dans le Saint-Esprit attitude, que ta pensée soit dans le Saint-Esprit attitude, que ta marche avec l'Éternel Dieu soit dans le Saint-Esprit attitude, et tu auras la victoire. La victoire est pour toi, le succès est pour toi, le bonheur est pour toi. Dis, je me saisis de cela. Que Dieu te bénisse. Acclame le Saint-Esprit.